Il y a quelques jours, le terme a de nouveau fait irruption dans le débat public, dans la bouche du ministre de l'Éducation nationale. L'islamo-gauchisme fait des ravages. Il fait des ravages à l'université, il fait des ravages quand une organisation comme l'UNEF cède à ce type de choses. Il fait des ravages quand dans les rangs de la France insoumise, vous avez des gens qui sont tout simplement de ce courant-là et s'affichent comme tels. Et donc tout simplement favorise une idéologie qui ensuite, de loin en loin, mène évidemment au pire. L'Union nationale des étudiants de France et les Insoumis, cible du ministre de l'Éducation nationale. Et ce n'est pas la première fois que le syndicat étudiant et la formation de Jean-Luc Mélenchon sont ainsi visés. Les deux organisations faisaient partie de la manifestation de l'an dernier, baptisée Stop à l'islamophobie. Manifestation initiée notamment par le CCIF, collectif contre l'islamophobie, aujourd'hui décrié. Manifestation entachée de polémiques. Une étoile jaune collée à la poitrine de cette petite fille. Et ces mots scandés par toute une foule. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. On dit Allahu Akbar. Parce qu'on en a marre que des médias fassent passer cette expression religieuse pour une déclaration de guerre. Les insoumis présents ce jour-là sont critiqués, en particulier leur député Danielle Obono. Ses détracteurs rappellent régulièrement qu'elle n'a pas pleuré Charlie, l'a revendiqué et l'accuse de tenir un discours trouble en matière de laïcité. C'est pourquoi, 2 jours après l'attentat de Conflans, l'ancien Premier ministre Manuel Valls n'a pas mâché ses mots contre les insoumis et leur leader. Jean-Luc Mélenchon a une très grande complicité, une très grande responsabilité dans tout ce qui s'est passé dans son rapport de la gauche avec cette lutte contre l'islamisme. Il m'a traité de nazi un jour dans un couloir. Oui, il a sa part de responsabilité dans cette lâcheté qu'il y a eu une part de la gauche. C'est ce que serait l'islamo-gauchisme, une forme de lâcheté, de complaisance vis-à-vis de l'islam politique, camouflée derrière le refus de stigmatiser l'islam. Le but serait électoraliste, pour capter les voix de la communauté musulmane. Avec les femmes voilées, solidarité avec les femmes voilées. Ceux qui se comportent ainsi ne se comportent pas de façon républicaine, sont grandement responsables du climat qui existe dans ce pays et cette gauche-là ne sera jamais la mienne. L'ancien ministre socialiste Bernard Cazeneuve cible la gauche, mais les accusations en clientélisme musulman n'ont pas de couleur politique. Jean-Christophe Lagarde, président de l'UDI, député de Seine-Saint-Denis, s'est vu accusé dans un livre de tisser des liens avec des caïds et salafistes de Bobigny pour obtenir des voix. L'élu dément. Au fond, ceux qui doivent rire sont les gens que je combats. Ce sont les islamistes. Je ne suis pas islamophobe. Je suis islamismophobe parce que ça enferme les gens dans une communauté, dans un système de pensée. Et si nous n'avons rien à redire à la religion musulmane, quand la religion, celle-là ou une autre, cherche à faire de la politique, c'est là où elle doit être rejetée. Et c'est ce que je n'ai jamais fait, c'est ce que je n'ai jamais accepté. Aujourd'hui en France, le vote communautaire musulman n'a pas de réalité politique dans les urnes. L'an dernier, lors des européennes, l'UDMF, l'Union des démocrates musulmans français, n'avait recueilli que 0,13% des voix.